avant de prendre place, nous allons concentrer, donc nous les concentrons 7 minutes de silence. 1 minute de silence, s'il vous plaît. Ok, je vous remercie. Alati kama nyabana bana na kuja nina na sisi nyama asukwa roba. Lakini konsul fana ya no mwasema yi mimalo anya feka konsul fana president special aya imbe yesu ndo bimaba konsul ya la. Ali tele fala na konsul. Monsieur Mansari Ibrahim, secrétaire administratif, délivre son discours. À Monsieur le Président et les membres du bureau de l'association des ressortissants guinéens, Messieurs les membres du bureau du RPG et de l'Arc-en-Ciel, Messieurs les membres de l'UFDG, Messieurs les invités des pays amis, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers invités, l'avènement au pouvoir le 23 décembre 2008 du CNDD et l'organisation d'élections libres et démocratiques en 2010 dans notre pays constituent l'aboutissement du résultat d'une longue lutte engagée par le peuple de Guinée depuis des décennies pour la démocratie et la liberté. Cette gigantesque œuvre difficile mais historique a été rendue possible grâce à la détermination d'un soldat, le général des corps d'armée, Sekba Bonadir, ex-président de la transition du 7 novembre 2010, qui a vu le professeur Alpha Condé plébiscité par la majorité des Guinéens à la magistrature suprême guinéenne, en est une grande illustration. Car cet homme politique déterminé, dont le monde entier considère et appelle l'opposant historique, s'est engagé pour la cause de son peuple, pour un changement radical et prospère. Ce triomphe réveille en nous aujourd'hui un sentiment de réconfort et de grande satisfaction, mais surtout d'espoir de voir se lever à l'horizon le soleil du changement tant attendu par l'ensemble des Guinéens sans aucune distinction. Cependant, pourquoi nous voulons le changement aujourd'hui dans notre pays? Le changement pour alléger le fardeau qui pèse actuellement sur l'ensemble de la population guinéenne. Le changement pour soulager le paysan guinéen qui produit au prix de tant de peine et de souffrance. Le changement pour permettre à nos enfants, garçons et filles, de prendre le chemin de l'Europe dès qu'ils en ont l'âge. Le changement pour permettre aux Guinéens de vivre ensemble dans la paix, la tranquillité et la sécurité. Le changement pour sécuriser le travailleur guinéen toujours anxieux sur son sort du lendemain. Le changement pour redonner à la Guinée la place qui est la sienne sur la scène internationale, d'où elle se trouve aujourd'hui absente malheureusement. Le changement pour redéfinir les missions de nos forces d'armée de défense et de sécurité, assurer leur modernisation et leur valorisation. Le changement pour garantir à chaque citoyen la pleine jouissance des droits et libertés reconnus par la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples. Le changement en un mot pour réaliser avec tous l'unité nationale, la paix,
la paix, les libertés démocratiques, la justice sociale et promouvoir un développement économique et social. À cet effet, nous croyons plus que jamais que cela est une opportunité pour que notre pays, les Guinéens, de tous bords, à resserrer les rangs derrière le choix du peuple. Il est vrai que les défis à relever sont immenses et demandent la conduite. Nous pensons que les nouvelles autorités doivent particulièrement travailler à l'éducation civique des citoyens, car sans le soutien et l'implication des citoyens, il est difficile d'entreprendre une quelconque action positive. Cependant, qu'est-ce que l'importance de l'État sur toutes les autres conditions? Pour terminer, et au nom de l'ensemble des Guinéens en Thaïlande, le bureau de notre association apporte tout son soutien inconditionnel au programme de société des nouvelles autorités guinéennes sous la conduite du professeur Alpha Condé, président de la République. Avoir accordé cette grande opportunité. Vive le LVG, vive l'arc-en-ciel, vive le professeur Alpha Condé, vive l'unité nationale, vive la Guinée, Guinée in Pax. Now I would like to call Mr. Naisir Ibrahim to deliver his speech. Naisir Ibrahim. Thank you very much. First of all, I want to apologize to our guests for standing here. And His Excellency came here now 3 hours ago. We are very sorry because we are the organizer. I want to apologize to you for letting the mistake. Before I start my speech, I'll start in the name of Allah. Assalamu alaikum and good evening to everybody. First of all, I would like to take Excellency Professor Alpha Condé to the Council of Guinea in Thailand, His Excellency Mr. Asman Waikom, to the President of African Community in Canterbury, Mr. Elijah Abdullah Siso, to the Organizing Committee, Mr. Dabo Lamin and the rest of the team, to our big brother, our uncle, Mr. Siddiq, to the representatives from different countries, Mali, Guinea, Senegal, USA, UK, to my fellow citizens, with profound gratitude and great humility, I'm pleased and honored to welcome you all in this program. This is a great opportunity for us to show our wholehearted support and solidarity to our leader, elected leader, Professor Alpha Condé. It's unbelievable that Guinea, a country rich in natural resources, has been delayed in its development by social, economical, and political problems for decades now. These problems went on unfixed because of absence of sound leadership in our country. But I believe that the most powerful force in a nation is the people. It's the human resource. It's the manpower. Human resource who are equipped with knowledge, discipline, wisdom, and people who will differentiate between wrong and right. Because of this problem, the new president has many challenges to face. He has to tackle the issue like how to rehabilitate the economy, improving quality of life, providing excellent education, and providing employment opportunity for all the Guineans. With this, all challenges ahead, the president needs our support. He needs the support of Guineans. Change comes within, not outside.